Bonsoir Jean-Rémy, on l'évoquait avec la une de la Tribune de demain. Encore une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, cette fois-ci elle s'appelle l'inflation. Ouais, peut-être est-ce que vous l'avez déjà remarqué en faisant vos courses, les prix ont augmenté au mois de mars. Selon l'INSEE, plus 0,8%, une inflation au plus haut depuis 2008, toujours portée évidemment par la flambée des prix du pétrole. Vous le voyez sur un an, ça fait 2% de hausse. Tout ça, ça pèse déjà évidemment sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors l'essence augmente évidemment, mais quoi d'autre ? Alors évidemment, effectivement, il y a l'essence. L'essence est à peu près depuis 6 mois la même chose, une hausse qui tire en fait la plupart des indices, des prix. Et c'est vrai que si on regarde dans le détail d'autres indices, notamment de l'INSEE et l'indice de la grande distribution, on se rend compte que l'alimentation a progressé de 0,6%, les viandes de 0,5%, la boisson de 0,5%. Pour les produits hygiène, c'est un petit peu plus modeste, plus 0,2%. Des hausses qui en fait reflètent la progression du blé, du café, du chocolat. Et on en parle vraiment souvent ici, évidemment, des matières premières. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une bonne nouvelle au milieu de tout ça ? Alors oui, petite consolation peut-être effectivement, c'est que le taux du livret A pourrait augmenter. Pour l'instant, évidemment, ça n'est qu'une hypothèse. Mais si Bercy réplique et respecte la règle qu'elle suit depuis 2008, avec une telle inflation, le taux du livret A devrait être ramené à 2,25%, devrait être relevé à 2,25% au 1er mai. Alors pour l'instant, on le rappelle, c'est une hypothèse puisque ni la Banque de France ni Christine Lagarde ne se sont prononcées sur cette question. L'écho en bref. Et on parle de la prudence au sommet de l'État. Dans une interview aux Échos à paraître demain, Christine Lagarde revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2012, 2,25%. Côté dette publique, elle culminera l'année prochaine à 86% de notre PIB. C'est un tout petit peu moins que prévu. Toyota va réduire sa production en Europe en cause le manque de pièces détachées venant du Japon après le séisme du 11 mars. Pour l'instant, seules 5 usines sont concernées, mais la situation pourrait évoluer. Écoutez. Pour le moment, nous avons annoncé une fermeture de quelques jours. La production sera probablement ralentie au mois de mai. Au-delà, je ne peux rien vous dire, parce que nous sommes vraiment en train d'évaluer la situation jour après jour. La radio Skyrock est à vendre. Les actionnaires ont mandaté notamment la banque de Jean-Marie Messier pour trouver un repreneur. Une annonce qui intervient alors que le fondateur de la station, Pierre Bélanger, a été évincé par le conseil d'administration. Et puis après le cartel des lavabos et celui des ascenseurs, Bruxelles s'en prend au cartel des lessives. 315 millions d'euros d'amende pour entente illégale sur le marché des détergents. Les géants du secteur s'étaient notamment partagé les parts de marché dans 8 pays d'Europe. Parmi les groupes sanctionnés, Unilever ou encore Procter et Gamble. L'écho en plus est gourmande ce soir. On va parler du Nutella. Il paraît qu'il y a du rififi dans le Nutella. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis hier, plus aucun pot de Nutella ne sort de l'usine de Ferrero près de Rouen. La raison, en fait, c'est une grève des salariés. Ils refusent la hausse proposée par la direction, 1,2%. Alors, en temps normal, il faut quand même savoir qu'il y a 800 000 pots de Nutella qui sortent de cette usine. C'est la plus grosse dans le monde. On ne parle pas encore de pénurie. Attention, voilà, on ne parle pas encore de pénurie. Ne vous ruez pas dans vos magasins pour faire des stocks. 100 000 pots par jour. Hein, quand même. 800 000 pots par jour. 800 000 pots par jour. 800 000 pots par jour. C'est la plus grosse centre dans le monde de production de Nutella. Vous mangez avec la cuillère, avec les doigts, vous, le Nutella ? Avec une grosse cuillère comme ça. Très bien, on va s'arrêter là. Merci, Monsieur Baudot. Merci.